Xiaxia. Ma chérie, tu m'as sauvé la vie, tu es une bonne fille. Mon petit-fils t'a épousé, c'est sa chance. Moi, ce vieil homme, je peux enfin partir aux États-Unis, l'esprit tranquille et me faire soigner. Papy, alors soigne-toi bien et reviens vite. Le mariage est fait. Vieil homme, tu dois venir avec moi maintenant. Oh là là, tu n'arrêtes pas de me presser, c'est du gâchis. Pour Shengxia, une si belle fille. Si on traîne, on va rater l'avion. Charles, j'espère que lors de la prochaine fois qu'on se verra, je n'aurai pas une crise de prosopagnosie qui m'empêchera de te reconnaître, tu vois. Shengxia, tu le fais exprès, non? Le directeur arrive tout de suite, tu cherches délibérément à gâcher mon maquillage. Pour te faire remarquer devant le directeur, c'est ça? Toutes mes excuses, chef d'équipe. Manager Liu a besoin de ces documents urgemment. Je ne l'ai pas trouvé à son bureau tout à l'heure. Mon oncle accueille le directeur à l'entrée principale. Viens avec moi. Toi, avec ta prosopagnosie, tu pourrais reconnaître mon oncle, franchement? Ce n'est pas si difficile. C'est celui qui regarde les gens de haut. Manager Liu, voici les documents que vous vouliez. Shengxia, tu as vu l'heure qu'il est? Laisse immédiatement ces documents et va-t'en, mettre derrière moi. Le directeur Pei arrive à l'instant. Bienvenue au directeur Pei de retour dans le pays. Soyez le bienvenu. Bienvenue au directeur Pei de retour dans le pays. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Si directeur Pei dit que nous nous sommes rencontrés, alors nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés? Non, je ne crois pas. Directeur Pei est l'homme le plus riche de la Terre, numéro 1 du classement mondial des milliardaires. Comment pourrions-nous nous être rencontrés? Excusez-moi, je me suis trompé. Est-ce que le PDG serait intéressé par Shengxia? Elle a beau avoir un joli visage, elle n'est pas à la hauteur de notre PDG. Un homme d'une telle qualité? Cette méchante. Le PDG regardait clairement la chef d'équipe en premier. Qui t'a dit de te placer derrière moi? Manager Liu me l'a demandé juste à l'instant. Espèce de petite garce. Ne crois pas que tu puisses te rapprocher du PDG? Même si tu utilises toutes les ruses possibles, tu n'atteindras jamais le statut de Madame la femme de directeur Pei. Rassurez-vous, madame, je n'ai, concernant le PDG, ni pour la place de sa femme, aucune ambition cachée. Tu crois vraiment que tu mérites d'aspirer à ça? Tu sors d'une université bidon, je me demande bien comment t'as réussi à entrer dans cette entreprise. Tant pis, pour l'argent, je vais prendre sur moi et me taire. Manager Liu, comment s'appelle cet employé? Directeur Pei, elle s'appelle Shengxia. Shengxia? Directeur Pei, pourquoi tu lui demandes ça? Je demande juste comme ça. Directeur Pei, cette Shengxia, elle est seulement belle, c'est tout, et elle est prosopagnosique. J'ai entendu dire qu'elle flirtait à tout va avec d'autres hommes. Elle s'est fait larguer par son mari il y a des années, et personne n'a plus eu de nouvelles. Monsieur Liu, tu n'as rien de mieux à faire? Oui, j'ai été trop bavard. Directeur Pei, voilà les documents que vous vouliez. Pose-les là. C'est bien organisé. C'est toi qui t'en es chargé? Oui, c'est moi seul qui ai tout organisé. Directeur Pei, Yuwei est ma nièce. Non seulement elle est belle, mais aussi très vertueuse. Ses compétences professionnelles dans notre entreprise sont parmi les meilleures. Je ne suis pas si douée. J'aurai encore besoin de vous, directeur Pei. Tu dis que tu t'es chargé de ces dossiers. Alors là-haut, pourquoi y a-t-il la signature de Shengxia? Fais venir Shengxia. Directeur Pei, vous m'avez demandé? Tu as fait l'intégralité de ça seul? Oui? À partir d'aujourd'hui, tu passes au bureau du PDG pour être mon assistante. Moi? Mais je ne suis arrivée à l'entreprise que depuis 1 an. Je n'ai ni expérience ni relation. Tes qualifications sont limitées, mais tes compétences professionnelles sont bonnes. J'ai confiance en toi. Merci, directeur Pei. Je ferai de mon mieux, c'est promis.
Vaurien, maintenant que tu es rentré, dépêche-toi d'aller cajoler ta femme. J'ai réservé un restaurant. N'oublie pas d'emmener ma petite fille pour un rendez-vous ce soir, hein? J'ai compris, papy. 2 ans, je me demande vraiment comment va la santé de papy. Papy, je pensais justement à toi, et c'est pile au moment où je pensais à toi que tu m'appelles. Nous, grand-père et petite-fille, on a une connexion. Chiaxia. J'ai déjà renvoyé ce petit vaurien à la maison. Je vous ai tout arrangé pour votre rendez-vous de ce soir. Quoi? Un rendez-vous avec Charles ce soir? Je t'ai envoyé l'heure et le lieu. Tu dois y aller, d'accord? Papy. Il est vraiment rentré. Shengxia, assistante du PDG, dis donc. Ce n'est pas si facile que ça. Tu me donnes ces documents aujourd'hui. Pas de retard compris. Chef d'équipe, j'ai quelque chose de très important ce soir. Tu ne pourrais pas me donner un jour de plus? Tu n'es pas doué pour charmer le directeur Pei. Va t'arranger avec lui toi-même. Ah, faut bien gagner sa vie. Le travail d'abord. Wan, qu'est-ce qu'il y a? Shajia, tu as rencontré des beaux gosses récemment? Présente-moi un. Tu veux quelqu'un qui a des cheveux ou quelqu'un qui n'en a pas? Oh, laisse tomber. Je n'aurais jamais dû demander ça à quelqu'un qui a la maladie de la cécité faciale. Tu veux bien venir prendre un verre avec moi au bar ce soir? Au fait, si tu n'en avais pas parlé, j'aurais oublié. J'ai un rendez-vous ce soir. Quoi? Ce n'est pas ce salaud qui est parti à l'étranger pendant 2 ans et qui ne revient jamais, si? C'est lui. Heureusement que je t'ai suivi. Attends, je vais t'aider à choisir. Je vais aux toilettes pour me refaire une beauté. Regarde autour de toi pour moi. Regarde-toi, tout apprêté. Le pouvoir de l'amour, hein. Attends un peu. Comment s'appelle ce fumier? Charles. Je vous ai réservé la table 22 à l'Hôtel Rose. C'est elle. Mademoiselle, votre vin? Oh, un beau gosse. Tu as une petite amie? Elle fricote avec tout le monde. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Beau gosse? Quel homme magnifique. Comment tu t'appelles? Tu as beaucoup maigri. Tu m'as déjà vu? Tu ne serais pas mon ex-petite amie par hasard? Mais non, ça ne se peut pas. Un homme aussi extraordinaire que toi, je m'en souviendrai sûrement. Dis-moi combien de mecs tu as fréquenté dans mon dos? Ah, j'ai compris. Tu as fait de la chirurgie esthétique en France? Ton nez, et puis tes yeux, ils sont vraiment bien faits. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Vraiment canon, mais quel mauvais caractère. Alors, il est venu? Ce n'est pas grave, il est encore tôt. Ce fumier, il t'a abandonné pendant 2 ans, sans donner la moindre nouvelle. Et maintenant, il te pose un lapin. Attends, la prochaine fois que je le vois, je vais lui faire sa fête, c'est sûr. C'est peu être un imprévu qui l'a retardé. Tu lui trouves toujours trop d'excuses. Moi, si j'étais toi, je lui aurais déjà fait une belle paire de cornes bien vertes. Je ne serais pas comme toi, à l'attendre bêtement. Il en vaut la peine. Oh mon Dieu, tu serais tombée amoureuse de lui? Tu ne peux pas comprendre. Avant, quand je pesais 5 kilos, je n'osais même pas me regarder dans le miroir. Mais lui, quand il me regardait, il n'y avait aucune pitié, ni moquerie. Il est tellement beau, et pourtant il a voulu épouser une femme moche de 100 kilos. Ou est-ce que tu es moche? Tu as juste un tout petit peu de chair, c'est tout. En plus, tu es prosopagnosique. Comment pourrais-tu savoir s'il est beau ou pas? Je m'en fiche. De toute façon, dans mon imagination, il est beau, point barre. Je te laisse. J'ai un rendez-vous, ma belle, je m'en vais. D'accord. Tu viendras, n'est-ce pas? Chali. Shengxia? Comment tu m'as appelé tout à l'heure? Comment je pourrais savoir ton nom, moi? Espèce de grand idiot. Tu as osé me poser un lapin? Alors tu as rencontré un salaud? Et tu es sorti pour noyer ton chagrin dans l'alcool?
Et moi qui me posais des questions, c'est mon mari. Où suis-je? Hier, je me suis saoulée à l'hôtel. Et après, Tante a préparé une soupe pour te remettre d'aplomb. Tu as toujours mal à la tête maintenant? excusez-moi, qui êtes-vous? Shengxia. Tu ne t'en souviens vraiment pas ou tu fais semblant de ne pas t'en souvenir? Tu as osé me poser un lapin? Je suis désolée, directeur Pei. J'ai trop bu hier soir. Je n'avais pas l'intention de vous offenser. Shengxia, je suis marié, je ne garde pas. Les gens qui ont de mauvaises intentions autour de moi, tu ferais mieux de mettre tes idées de côté. Directeur Pei, je n'ai absolument aucune arrière-pensée vous concernant. J'ai la prosopagnosie. C'est pour ça que je ne vous ai pas reconnu hier. Directeur Pei, je vous suis totalement fidèle. C'est mieux comme ça. Mange. Après, on va à l'entreprise. Merci, directeur Pei. Comment s'est passée votre nuit? J'ai exprès attendu ce matin pour t'envoyer un message. Je ne vous ai pas dérangés tous les deux, n'est-ce pas? Grand-père, tu te fais des idées? Hier soir, je n'ai même pas vu la moindre trace de lui. Ce sale gosse mérite une bonne leçon. Attends, ton grand-père va s'occuper de lui. Espèce de petit vaurien, comment oses-tu poser un lapin à Chia-Chia? Si ta petite fille demande le divorce, je te ferai t'agenouiller dans le temple ancestral de la famille Pei pour réciter ces 3 suggestions et 4 vertus. Directeur Pei, soyez tranquille. Je n'ai aucune mauvaise intention envers vous. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Pei, habituellement si austère, soit aussi mis en difficulté. Mais elle a vraiment changé. Hier soir, je l'ai vue de mes propres yeux avec un autre homme. Impossible. Ma petite fille n'est absolument pas ce genre de personne. Qu'est-ce que tu fais là? Directeur Pei, je suis venu vous rappeler que votre repas risque d'être froid. Tu crois que je devrais lui donner une autre chance, n'est-ce pas? Comment pourrais-je le savoir, moi? Tu as pourtant tout entendu, non? Directeur Pei, il y a peu. Être un malentendu entre vous et madame. Aide-moi à choisir un cadeau qui plaise aux filles. Je te confie cette tâche. Très bien, directeur Pei. Quel est le nom de madame? Est-ce qu'il faut écrire son nom? Ça donnerait une meilleure impression de sincérité. C'est une bonne idée. Elle s'appelle... Je vous demande pardon. Ma petite fille, ce sale gamin, là, je l'ai déjà bien remis à sa place. Ne t'inquiète pas, il n'osera plus jamais te poser un lapin. Grand-père, ne te fais plus de soucis pour nous deux. Vu ta situation actuelle, le plus important, c'est de bien te reposer. Et puis, de toute façon, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Je peux comprendre qu'il ne veuille pas me voir. Même s'il voulait divorcer, je pourrais l'accepter. Il ose. S'il divorce d'avec toi, je le mets à la porte, il dormira dans la rue. Et c'est toi qui hériteras de l'entreprise familiale, c'est bien ça. Grand-père, tu es encore en train de plaisanter? Ma petite fille, tu n'es plus triste, n'est-ce pas? Avec toi, grand-père, je ne suis plus triste. Mon petit, là, il est né avec un grain de beauté, rouge sur le bras. J'ai fait venir quelqu'un exprès pour lui dire l'avenir. Ça signifie qu'il est fidèle en amour. Quand il tombe amoureux de quelqu'un, il sera bon avec elle toute sa vie. Je vois, grand-père. Je dois raccrocher maintenant. Directeur Pei, vous disiez juste avant, quel est le nom de madame? Laissez tomber. Il se fait tard. On doit aller à l'entreprise. D'accord. Liu Yuwei, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je remets cette allumeuse à sa place, pardi. Je me demandais comment tu étais soudainement devenue l'assistante du PDG. Tu as couché avec le directeur Pei, n'est-ce pas?
Tu n'as vraiment aucune honte. On dit que ton mari est parti à l'étranger parce que tu étais grosse. Mais je crois pas parce que tu étais grosse. C'est plutôt parce que tu es une coquine sans aucune décence. Exactement. Ça fait seulement 2 jours. Shengxia, tu as de sacrées méthodes. Même le directeur Pei, tu l'as eu dans tes filets. J'ai entendu dire que le directeur Pei est marié. Shengxia, tu n'es rien d'autre qu'une maîtresse qui s'accroche pour monter en grade. Peut être que le directeur Pei se lassera de toi un jour et il te jettera comme une vieille chaussette. Ce que vous dites est diffamatoire. Le règlement interne stipule que diffamer et colporter des rumeurs sur des collègues est passible d'un licenciement. Nous ne colportons aucune rumeur. C'est la preuve. Qu'as-tu encore à dire? Quoi? Sur la photo, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu es descendu de la voiture du directeur Pei ce matin et tes vêtements sont ceux d'hier. Qui pourrait croire que vous n'avez pas couché ensemble? Voilà. Toi, l'assistante, tu es vraiment douée pour t'occuper de ton patron. Tu t'es même retrouvée dans son lit. Toi, Qu'est-ce qui se passe ici? Manager Liu, regarde, voici Shengxia. Elle est vraiment sans aucune décence. Elle a couché avec le directeur Pei. Shengxia, ne pense pas que parce que tu es la maîtresse du directeur Pei, tu peux faire ce que tu veux dans l'entreprise. Où est le dossier que je t'ai demandé de préparer hier? je l'ai terminé hier. Terminé? Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu? Tu ne l'aurais pas. Plutôt emmené dans le lit du directeur Pei, j'espère? Le dossier d'hier, je l'ai déjà détruit. Shengxia, t'es finie, méchante. Ne crois pas que si t'as réussi à t'accrocher au directeur Pei, tu peux ignorer mon oncle. Laisse-moi te dire, mon oncle a un parent qui est un administrateur de l'entreprise. Même le directeur Pei doit le respecter. Directeur de l'entreprise. Comment ça? Je ne suis pas au courant. Directeur Pei, c'est juste que Yu Wei est trop jeune, elle ne sait pas très bien s'exprimer. Inconsciente. Je la trouve très consciente. Elle sait utiliser tes relations pour abuser de l'autorité. Directeur Pei, j'ai eu tort. Shengxia, Cette première gifle, c'est pour tes diffamations contre une collègue et tes rumeurs sur moi. tu oses me frapper. Voici la deuxième gifle. C'est pour avoir perturbé l'ordre de l'entreprise et pour avoir corrompu l'ambiance. Espèce de méchante. Cette troisième gifle, c'est pour tes méthodes viles, afin de salir mon image en tant que femme. Je ne t'ai pas fait envoyer au commissariat pour diffamation. C'est déjà être très clémente avec toi. Shengxia, les 3 gifles sont donnés. Tu devrais te calmer maintenant. Vois-le comme un geste pour l'époque où je t'ai fait rentrer dans l'entreprise. Pardonne-la, je t'en prie. Manager Liu, si aujourd'hui c'était moi qui avais diffamé Liu Yuwei et lancé des rumeurs sur elle, m'auriez-vous pardonné aussi facilement? Directeur Pei, bonne ou mauvaise, Yu Wei est ma nièce, et je suis dans cette entreprise depuis tant d'années. Pourriez-vous lui pardonner une fois? Pourriez-vous lui pardonner en mon honneur? Ton honneur? Regarde ce que c'est. Directeur Pei, c'est un problème financier de l'entreprise. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu oses encore te justifier? 5 millions d'euros. Tu n'as pas froid aux yeux, toi. Directeur Pei, j'ai fait une erreur, Directeur Pei, je ne recommencerai plus. Tu oses détourner l'argent de la famille Pei. Qu'est-ce que tu n'oserais pas faire? Prévenez tout le monde. À partir de maintenant, quiconque l'emploiera à nouveau se mettra la famille Pei à dos. Et cette femme aussi, virez-la, ajoutez-la à la liste noire de la famille Pei. Directeur Pei, je vous en supplie, épargnez-moi. Shengxia, tu peux demander au directeur Pei de me pardonner, s'il te plaît. Je ne suis qu'une simple assistante. Je ne peux pas t'aider. Emmenez-le. Directeur Pei, j'ai fait une erreur, Directeur Pei. Directeur Pei. Tout le monde, retournez travailler. « 50 000 euros. Xia, ton connard de mari ne serait quand même pas revenu. En mode riche? Si? Tu te trompes. C'est pour la femme de mon patron que j'ai choisi ça. Tu sais bien, d'habitude, je n'aime pas trop ces trucs-là. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'aider à décider. Tant d'excitation pour rien. Mais, dis-moi donc, qui est exactement ton patron? Il dépense sans compter comme ça? Qui pourrait-il bien être d'autre? Le PDG de la famille Pei, Pei Shuo. Oh mon Dieu, le plus riche? Puisque tu as la chance d'être à ses côtés, il ne te plaît pas? Pourquoi est-ce que ça devrait me plaire, hein? Nous sommes tous les deux des personnes qui sont déjà prises. Si j'étais toi, si tu veux mon avis, tu devrais larguer cet ex minable, directeur Pei, qui est si beau et qui a tant d'argent, et il prend soin de sa femme. Pourquoi t'entêter avec ce type, hein?
Chiajia, ce sale gosse t'a donné rendez-vous ce week-end. Et en plus, ton grand-père t'a préparé une surprise, tu dois absolument venir. Ah oui, ton grand-père sait que tu as du mal avec les visages. Alors j'ai préparé exprès pour vous, deux, toi et ce sale gosse, un badge numéro 520. Ne te trompe pas de personne surtout. Oh, d'accord. Pas question. Absolument pas. Mais l'endroit est déjà fixé. La dernière fois, Charles n'a probablement pas annulé exprès. Tu l'as attendu combien de temps? Tu l'as revu après? Il t'a présenté ses excuses? Il n'a pas mes coordonnées. Mon Dieu, il n'a même pas tes coordonnées. Comment vous êtes-vous mariés sur un coup de tête? C'est que... Avant, Charles était pressé de partir à l'étranger avec son grand-père pour le soigner. Tu ne connais qu'un seul nom? Mais qu'est-ce que tu sais de lui maintenant? Et s'il avait des dettes et qu'il venait s'accrocher à toi, tu ferais quoi? Ça n'arrivera jamais. Je suis sûre qu'il n'est pas ce genre de personne. Alors vas-y. Tu ne t'y opposes plus? Je ne m'y oppose pas. Mais tu dois m'emmener pour que je puisse te superviser. D'accord. One. Tu es arrivé à la grande entrée, j'arrive te chercher. J'ai amené mon petit ami. Sinon, je vais devoir endurer vos démonstrations d'affection à tous les deux. Ça ne te dérange pas? Arrête de me charrier. Je ne l'ai même pas encore vu, moi. Je ne te charrie pas du tout. Ce déploiement est assez impressionnant. Ce ne serait pas ton mari par hasard? Shengxia, sors tout de suite. Directeur Pay, les feux d'artifice sur des kilomètres à la ronde sont prêts. Directeur Pay, cet hôtel a été acheté. Tout ce qui s'y trouve a été préparé, selon vos instructions. Directeur Pay, ces fleurs ont été livrées par avion il y a 2 heures depuis la France. Il y a 99 roses. Directeur Pay, voici la bague que vous avez demandé à Assistant Sheng d'acheter. Directeur Pay, voici votre carton d'invitation. Directeur Pay, voici le cadeau préparé pour vous. Directeur Pay, Secrétaire Sheng. Directeur Pay, je suis désolée. J'étais au téléphone, du coup, je regardais pas où j'allais. Que fais-tu ici? Mon mari et moi, on avait rendez-vous ici. Et vous, que faites-vous là? Moi aussi, j'avais rendez-vous avec ma Marie ici aujourd'hui. C'est trop embarrassant. Tomber sur le patron et la patronne pendant un rendez-vous. Directeur Pay, laissez-moi m'en occuper. Je ferai en sorte que tout soit nickel. Madame sera certainement très contente d'arriver. Mon ticket. Tu n'avais pas aussi un rendez-vous? Il a un grain de beauté rouge. Grand-père a dit que Charles avait un grain de beauté sur le bras. Directeur Pay, mon chéri est là basse. Je vais y aller. La dernière fois, elle s'est saoulée à cause de cet homme. Assistant Sheng, tu as un flair particulièrement mauvais pour les hommes. Deux ans sans se voir, je ne m'y attendais pas du tout à ce que tu aies pris tant de rides. Ah oui, j'ai l'impression d'être encore très jeune. Seulement 35 ans. 35 ans? On n'est pas du même âge tous les deux? Hey, tout ça s'est inventé de toutes pièces sur le site de rencontre. En fait, j'ai secrètement réduit mon âge d'une dizaine d'années. Site de rencontre? Bien sûr. N'est-ce pas toi qui m'as contacté sur Internet? Douceur. D'où sort cette garce? Comment oses-tu séduire le mari de moi, douceur? Oh, c'est un malentendu. Je me suis trompée de personne. Doucement. Qui t'a donné la permission de partir? Je suis la célèbre mademoiselle de la famille Zeng d'ici. C'est ta faute si tu m'as cherché des ennuis. Dis-moi, monsieur, je ne t'ai pas dragué. Tu peux témoigner pour moi, s'il te plaît? Ah, tu n'es pas douceur? Alors, pourquoi tu me parlais? Oh, j'ai compris. Tu baves sûrement devant mon beau visage viril. J'ai juste fait une erreur. Tu continues à te justifier? Déshabillez-la, je vous dis, et jetez-la dehors. Vous êtes vraiment déraisonnable.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, quel beau gosse, c'est incroyable. Beau gosse, tu devrais me suivre maintenant. La famille Zhang possède des millions d'euros. Je te garantis, une vie de luxe. Et moi? Alors, tu viens de dire que j'étais ton homme. C'est ta faute si tu es si moche. Et dégage. C'est mon patron. S'il vous plaît, soyez plus respectueuse. Patron, à part la famille P, il n'y a personne qui puisse rivaliser avec la famille Zhang. Allez-y, déshabillez-la. Qu'est-ce que vous attendez? Je veux voir qui ose. La famille Zhang, c'est ça? Tu crois pas que je peux vous faire déclarer faillite en 3 secondes? Tu regardes trop de mini-séries, pas vrai? Tu es tellement vantard. Secrétaire Chen, je veux que la famille Zhang de cette ville soit en faillite en 3 secondes. 3 secondes, c'est ça? J'attends de voir comment tu vas te ridiculiser. 3, 2, 1. Mademoiselle, regardez les infos. Grande agitation boursière. Le groupe, la famille Zhang, en faillite en 3 secondes. Des milliards d'euros d'actifs instantanément réduits à zéro. Toi, seriez-vous par hasard l'homme le plus riche de Dicheng, Pei Shuo, le 3e au classement des fortunes mondiales? Directeur Pei, je suis désolé. Pourriez-vous me pardonner? La famille Zhang ne peut vraiment pas faire faillite. Dégage, s'il n'y avait pas que de l'argent que vous perdiez. Tu vas bien? Si quelqu'un t'embête encore, utilise mon nom. J'ai un rendez-vous, je m'en vais. Merci, directeur Pei. Il l'a trompé, visiblement. N'est-ce pas le cadeau que j'ai sélectionné pour directeur Pei et destiné à sa femme? 520. Directeur Pei, votre femme ne s'appelle-t-elle pas Shengxia? Directeur Pei. Peut être que c'est la bague en diamant que j'ai choisie. Madame n'en est pas satisfaite, alors elle ne vous a pas adressé la parole. Ça n'a rien à voir avec toi. Elle a déjà quelqu'un dans son cœur. Si elle a accepté ce rendez-vous, c'était sûrement pour que je voie la réalité en face. On est tous dans le même bateau. Allez, santé. T'as pas un mari, toi? Comment ça se fait que toi aussi tu galères en amour? Ouais. Je l'aime, mais il ne veut même pas me voir. Tu n'imagines pas? Ces dernières années, pour pouvoir le revoir, tout ce que j'ai dû faire, je faisais 3 petits boulots par jour. J'étais crevée chaque jour. Je n'ai mangé que des légumes bouillis pendant 3 mois entiers. C'était juste pour que quand il me verrait, il puisse me porter sans effort. Moi, directeur Pei. Directeur Pei. T'en as même pas bu tant que ça, et tu t'écroules déjà. Allez, je te ramène, directeur Pei. Viens, fais attention. Et, directeur Pei, on est dans la voiture, ne rends pas tout par terre. Doucement. Directeur Pei, ça va? Viens, fais attention. Je suis crevée. Pourquoi es-tu si lourd? Allez, directeur Pei, on va d'abord enlever tes chaussures. Un PDG tout de même, avec une si mauvaise tenue d'alcool, tu as bu si peu et te voilà dans cet état. Allez, tourne-toi un peu, on va enlever ton manteau. Je suis épuisée. Chérie. Directeur Pei, vous avez trop bu. Je vais vous chercher une serviette glacée. Calmez-vous. Directeur Pei, ne dormez pas maintenant. Levez-vous.
Vous puez l'alcool. Lavez-vous d'abord le visage. Tu me trouves dégoûtant parce que je suis un ivrogne? Directeur Pay, quand vous êtes ivre, vous êtes comme un enfant. Le contraste est énorme. Je ne te trouve pas dégoûtant. Alors, lave-toi le visage d'abord. Pour te rafraîchir les idées, allez. Je vois bien que je te dégoûte. C'est parce que je bois que tu ne m'aimeras jamais, c'est ça? J'espère que le directeur Pay, une fois qu'il aura décuvé, ne se souviendra de rien. Bon, très bien. Je t'aime bien, toi. Alors tu vas me lâcher maintenant, s'il te plaît. Non. À moins que tu acceptes une condition. Quelle condition? Aide-moi juste à m'essuyer le visage. Alors lâche-moi d'abord. Sinon, je ne pourrai pas t'aider à t'essuyer le visage. Viens. On y va. Ce doit être à cause du vin qu'il a bu ce soir, pour que j'ai l'impression que le directeur Pay et Charles... Directeur Pay, vous avez trop bu. Je vais vous préparer une soupe anti-gueule de bois. Directeur Pay, buvez d'abord cette soupe. Directeur Pay, Directeur Pay. La soupe. Ne t'en va pas? J'ai eu tort? Serait-ce que c'est Directeur Pay qui a d'abord trahi Madame la directrice générale Pay? Directeur Pay ne serait pas un salaud, n'est-ce pas? Je me suis réveillé seulement maintenant. Shengxia, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es-tu blessé à la main? Comment quelqu'un d'aussi grand peut être si maladroit? Directeur Pay, je pense que je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Ça fait mal. Ça fait si mal que ça? Je ne m'attendais pas à ce que vous, Directeur Pay, qui paraissez si froid, soyez si chaleureux en réalité. C'est bon. Reposez-vous bien ces 2 jours et essayez de ne pas toucher l'eau. Merci, Directeur Pay. Hier soir, Rien ne s'est passé hier soir. Rien ne s'est passé entre nous hier soir. vraiment rien du tout. Très bien. Vous avez passé la première étape en tant qu'assistante. Shengxia, moi, ta cousine, je me fiance après-demain à l'hôtel Péninsule. Tu dois absolument venir. N'oublie pas la grosse enveloppe. Le plus important, c'est d'amener ton mari. Je ne l'ai jamais vu, tu sais. Ma cousine? Mon mari? Lui? Allô? Pourquoi tu raccroches si vite? Qu'est-ce que je vais faire? S'ils apprennent que je ne peux amener personne avec moi, ils vont certainement se moquer de moi. Directeur Pay. Je n'irai pas. Ma cousine et beau-frère, toutes mes félicitations pour vos fiançailles. Shengxia, ce n'est vraiment pas méchant, mais il faut que je te le dise. C'est ma fête de fiançailles aujourd'hui. Comment as-tu pu t'habiller d'une façon aussi misérable pour venir ici? C'est tellement la honte. C'est misérable, ça? Cette tenue, elle m'a coûté 100 €. D'habitude, je n'ose même pas la mettre. 100 €? Sais-tu combien coûte la robe que je porte? Moi, si je te le dis, tu vas t'évanouir. 2000 €. Mon Dieu! J'aurais cru que c'était 200 000 €. Chérie, mais c'est quoi cette famille de pauvres que tu as?
J'ai pourtant donné à ta famille une dot de 20 000 euros. Ne convie personne d'autre. Tu vas me gâcher la vue, d'accord? Chérie, regarde. L'enveloppe que Shengxia a apportée. Elle est quand même bien remplie. Aujourd'hui, c'est notre grand jour, alors ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est bon, d'accord. Toute ta famille est là? Shengxia. Je t'avais dit d'emmener ton mari, non? Il est tout? Lui, il a eu un empêchement, il ne peut pas venir. Il n'est pas un grand patron non plus. Quel empêchement pourrait-il avoir, lui? Shengxia, c'est les fiançailles de ta cousine aujourd'hui. Et il ne vient même pas? C'est vraiment inconvenant. Tantine. Le mari de Shengxia, dis donc. Ça fait des années qu'ils sont mariés. On n'a jamais vu l'ombre de lui. C'est quoi la différence avec le fait d'être veuve? Secrétaire Chen, Shengxia est une bonne assistante, c'est vrai. Mais se faire passer pour son mari pour l'aider, ce ne serait pas un peu inapproprié? Le président veut seulement soulager les soucis de son subordonné. Allons-y. Il a fait tout ce cirque pour finalement arriver à la porte. Directeur P, tu n'es vraiment pas sincère. Il est parti à l'étranger pour s'occuper de son grand-père. Il n'est pas parti en vacances. De plus, il est déjà revenu maintenant. S'il est revenu, alors pourquoi il n'est pas là? Il n'aurait pas quelqu'un d'autre dehors, n'est-ce pas? Non, il n'a personne. C'est mon futur gendre qui est le plus fiable. Il est sur le point d'entrer à la famille P. Il va devenir chef d'équipe. C'est une entreprise parmi les 100 meilleures au monde, avec des salaires très élevés. Une broutille. Ils ont juste vu que j'étais un homme de talent. Ils pensent que quelqu'un avec mes capacités ne devrait pas être gaspillé. Surtout manager Liu, il est venu me chercher personnellement pour travailler au groupe Pay. Mon chéri, tu es vraiment trop génial. Sœur Xiaxia, il me semble que tu travailles aussi au groupe Pay. Oui? Quoi? Comment ça se fait que je ne suis pas au courant? Shengxia, quel poste tu occupes au groupe P? Je ne suis qu'une simple petite assistante. Petite assistante? L'assistante de qui? D'après ce que je sais, au groupe Pay, seuls les gens au-dessus du niveau de manager ont droit à une assistante. Tu es l'assistante de manager Liu? Non. Serait-ce l'assistante de directeur Pay par hasard? Qu'est-ce que vous imaginez? Shengxia est tellement idiote. Comment pourrait-elle être l'assistante de directeur Pay? Une femme qui n'arrive même pas à retenir son propre mari, quelle capacité pourrait-elle avoir? Qui a dit qu'elle n'en avait pas? Qui es-tu? Pourquoi prends-tu la défense de Shengxia? Par un temps aussi froid, tu n'as même pas pensé à mettre de vêtements chauds. Il a fallu que ton mari, moi, viennent t'apporter tes affaires en personne. Toi, alors? De toute façon, ma cousine et les autres n'ont jamais rencontré Charles. Ça va me permettre de leur clouer le bec. Le beau-frère est trop beau. J'aurais pas cru que Xiaxia et son mari s'entendaient aussi bien. Bien. Elle fait semblant. Elle vous a tous bernés. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ne sont venus ensemble que pour les fiançailles. Vous avez déjà vu un couple marié être aussi poli l'un envers l'autre? Tu n'es pas du tout le mari de Shengxia. Exactement, ils ne sont même pas arrivés ensemble. Ce ne sont sûrement pas un couple. À mon avis, ce mec-là, c'est sûrement Shengxia qui l'a payé pour jouer la comédie. C'est ça? Cousine, tu étais trop grosse, tu étais trop complexée, alors tu as engagé un acteur pour t'aider à jouer un rôle? Quelle stupidité! C'est le directeur Pay du groupe Pay qui pourrait se payer ses services? Oui, Pay du groupe Pay, le directeur Pay. Exactement. Je suis son secrétaire. C'est impossible. Shengxia l'avait déjà dit que son mari avait une situation familiale moyenne et qu'il avait un grand-père malade à la maison. Comment pourrait être le directeur Pay? Un grand-père malade? Pourquoi c'est la même situation que moi? Mon grand-père est malade depuis longtemps et il se fait soigner à l'étranger. Quant à la situation familiale, je pense qu'elle est effectivement moyenne. Le grand-père du directeur Pay est aussi soigné à l'étranger? Si c'est le cas, vous êtes belle. Eh bien, le mari de notre Xiaxia? Oh là là, mon petit, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Votre mari est le directeur Pay. Le directeur Pay. Allez, allez, on va manger ensemble. Attendez un peu. Nous savons tous que le mari de Shengxia est parti à l'étranger pendant 2 ans sans revenir. J'aimerais demander au directeur Pay, est-ce que vous avez travaillé toutes ces années à l'étranger? Parti 2 ans à l'étranger? Pourquoi tant de coïncidences? Tout à fait. Je ne suis revenu en Chine que ces 2 dernières années. J'étais aux États-Unis d'Amérique avant, à la fois pour gérer les affaires et pour m'occuper de mon grand-père. Comment est-ce possible? C'est impossible. Ah, je me souviens. Le mari de Shengxia s'appelle Charles. Ce n'est absolument pas le directeur Pay. Charles? Charles?
Ton mari s'appelle Charles? 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 Ton mari s'appelle Charles? Oui. Sur notre certificat de mariage, son nom est Charles. C'était vraiment toi. En fait, je m'étais trompé depuis le début. Directeur Pay, que veut dire se tromper de personne? On est démasqué. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. À voir la réaction qu'a le directeur Pei, il ne connaissait pas ce « non Charles », n'est-ce pas? Tu n'es vraiment pas le mari de Shangxia. Tu es son amant, c'est ça? Shangxia, tu es vraiment sans aucune décence. Tromper ton mari après le mariage. Toi? Qu'est-ce que tu dis? Toi, C'est le directeur P. ce que je dis est vrai. Shangxia n'est qu'une séductrice. Quelqu'un comme elle, pourquoi devrait-elle sortir avec le directeur Pei? Oh là là, tais-toi un peu. À l'avenir, notre famille comptera sur ce neveu par alliance pour faire fortune. Maman, de quoi tu rêves? Le directeur Pei n'est absolument pas le mari de Shangxia. En quoi peut-il nous aider? Il fait juste s'amuser un peu avec elle. C'est une maîtresse. Dès que le directeur Pei en aura marre, il va sûrement la larguer. Toi? Qui a dit que je n'étais pas le mari de Shangxia? Je suis bel et bien Charles. Il y a 2 ans, celui qui a signé le certificat de mariage avec Shangxia, c'est moi. C'est exact. Le nom anglais de directeur P est bien Charles. Comment ça se fait? Alors, vous faites partie de la même famille. Directeur Pay, nous avons fait preuve d'une grande cécité. Veuillez ne pas nous en vouloir, je vous en prie. Nous comptons encore sur vous. Pour nous donner un coup de pouce, Oh là là, oui, c'est vrai. Neveu par alliance. Votre venue aujourd'hui est un honneur pour notre famille. Vite, entrez, prenez le siège d'honneur. Attendez. Votre fille a humilié Shangxia et nous a calomniés, mon épouse et moi. Ne devrait-elle pas s'excuser? s'excuser. Oui, s'excuser. Directeur Pay, veuillez nous excuser. Nous étions dans l'erreur. Ne nous en voulez pas. Excuse-toi. Je m'excuse. Plus fort. Que le directeur Pay et madame vous entendent. Je m'excuse. Le but est atteint. On ferait mieux de partir vite, sinon ça va se découvrir. Chérie, tu n'avais pas quelque chose à faire tout à l'heure? Écoute, pourquoi? Tu ne partirais pas en premier? Ne devrais-je pas partir avec ma femme? Directeur Pay. À présent, il ne nous voyait plus. Merci pour aujourd'hui. Vous ne croyez pas que je suis Charles? Vous n'avez pas prétendu être Charles juste pour m'aider, n'est-ce pas? Je dois avouer, votre jeu d'acteur est vraiment excellent. Ma cousine et toute sa famille, ils l'ont tous cru. Shangxia, je suis vraiment Charles. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Grand-père Pay et Charles, ce sont des gens ordinaires. Pas de grands personnages comme vous. Directeur Pay, vous vous trompez. Shangxia, vous m'en voulez, n'est-ce pas? De ne pas être revenu vous voir ces 2 dernières années? Je suis désolé, Shangxia, moi... Directeur Pay, vous faites vraiment erreur. J'ai quelque chose à faire. Je vais y aller maintenant. Depuis qu'on s'est quitté à l'hôpital, j'ai pressé grand-père de prendre l'avion. Grand-père m'a dit que je ne méritais pas une si jolie épouse. J'admets maintenant que grand-père avait raison. J'ai été complètement aveugle tout ce temps. Shangxia, pourriez-vous me donner une autre chance? Grand-père et moi, nous avons toujours cherché une occasion de vous dire la vérité sur notre famille. Mais nous avions peur que ça crée une distance entre nous. Shangxia, c'est ma faute cette fois. Si vous ne voulez pas me pardonner, alors, moi, Qu'est-ce que tu feras? j'irai dans les montagnes. Pour devenir moine, Je t'interdis. comment ça? Tu me retiens? Bien sûr. J'ai enfin retrouvé mon mari, alors bien sûr que je ne veux pas le laisser partir. D'accord, je n'irai nulle part, mais tu n'auras pas le droit de te plaindre de moi. Ça, il faudra voir si tu te comportes bien. Mais qui est-ce qui n'a pas l'esprit romantique? Papy. Xiaxia, j'ai oublié de te demander votre second rendez-vous avec ce chenapin. Comment ça s'est passé? Papy, tu peux être tranquille, j'ai déjà conquis ta petite fille. Tant mieux. Alors, il faut se dépêcher et donner un arrière-petit-fils à papy, hein? Vous êtes mariés depuis 2 ans. Il est temps d'avoir un bébé. Papy, on vient juste de se retrouver. Ce ne serait pas trop tôt? Pas trop tôt.
Papy veut serrer son arrière-petit-fils dans ses bras tous les jours. Alors faites de votre mieux. Ne t'inquiète pas, papy. On va s'en occuper tout de suite. Nous avons été interrompus par papy. On recommence. Viens, on rentre à la maison pour exécuter la mission de papy.